Bonjour, nous allons faire un tirage concernant les enfants. Nous pourrions poser différemment la question, parce que pour entrer dans les détails, mais c'est difficile, nous allons choisir de poser la question, et c'est important la façon dont on pose la question. Ces enfants, comment vont-ils accueillir notre relation? Ou bien ces enfants, comment ont-ils accueilli cette relation? Et si nous voulons rester au présent, les enfants, ces enfants, comment accueillent-ils notre relation au présent? Comme ça, nous tournons passé, présent, futur. Dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que nous allons poser la question. Comme ça, vous pourrez vous y retrouver. 3 choix possibles. Le Dreaming Way Tarot avec le choix numéro 1. Le Mermaid Tarot avec le choix numéro 2. Et le Rider-Waite-Smith avec le choix numéro 3. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Ces enfants, comment accueillent-ils votre relation? Alors, ils le voient comme quelque chose qui s'ajoute à leur vie, dont ils n'ont pas réellement besoin, pour lequel ils n'ont rien demandé. Ils le vivent comme étant quelque chose que l'on apporte en plus, une pièce rapportée, ou quelque chose qui s'ajoute en plus. On parle de vous là. Quelque chose qui s'ajoute en plus. Il y a pas émulation, il y a... ça les titille, c'est-à-dire que pour eux, il y a le côté curiosité, de voir qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous valez, ce que vous pouvez apporter. Nous allons développer. Comment est-ce qu'ils vont vous accueillir de façon apparente? Premier abord, premier contact dans les premiers. Équanimité, vous ne saurez pas trop. Ils seront juste équilibrés et tempérés dans ce qu'ils font. Et en réalité, au fond d'eux-mêmes, comment vont-ils vous accueillir ou dans le futur avec l'évolution? Il peut y avoir des discordances, c'est-à-dire qu'il y en a qui vous accueilleront bien et d'autres qui ne seront pas d'accord sur certains points. Il peut y avoir des discussions entre eux à votre sujet, ou discussions avec leur père ou leur mère. Ce qui leur plaira chez vous, ou ce qui leur plaît, c'est que vous apportez de l'amour, de façon générale. Ce qui leur déplaira, ou ce qui leur déplaît, c'est que vous soyez peut-être trop volontaire, ou que vous exigez certaines choses, ou que vous vouliez commander, ça leur plaît pas. Faut pas que vous entriez dans leur vie personnelle. Alors, quelle attitude adopter envers eux de façon générale? Quelle attitude adopter envers ces enfants de façon générale? Ouf. Il vaut mieux ne pas trop, comme si je le disais vulgairement, la ramener. Essayez de faire en sorte de ne pas être trop voyant, parce que nous avons une idée de peine de cœur. Ce sera difficile de s'imposer, vous ne pourrez pas vous imposer, ils ne supporteront pas. Ce que l'on vous demande, et ce qui peut leur faire plaisir, c'est que vous apportiez de l'amour à leur père ou à leur mère, qu'il y ait de l'amour dans la maison, parce que on vous annonce que l'attitude à adopter, c'est de ne pas faire souffrir, j'entends plus encore, parce que peut-être il y a une souffrance déjà, d'essayer de ne pas ajouter de la souffrance à une souffrance qui peut être existante du fait de la séparation des parents. Vous allez participer de cela contre votre volonté. Alors, le conseil, eh bien, soyez innocent, ne cherchez pas à imposer quoi que ce soit, soyez un être folâtre, volez au-dessus des choses, ne vous inquiétez pas pour eux, ne rentrez pas dans leur vie, faites votre petite vie libre de toute entrave, qu'on ressente de votre part une forme de liberté, que vous êtes là et que vous pourriez ne pas être là, mais que vous faites partie de quelque chose, mais en gardant
votre personnalité et en ne venant pas perturber plus la famille de votre autre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? De toute façon, les choses vont évoluer. Nous avons l'ouverture. C'est quelque chose qui commence. Il se peut que votre autre fasse et s'occupe de mettre en place tout ce qui est autorité. Vous n'aurez pas besoin d'en faire plus. Et de s'occuper de la maison, si vous habitez avec cette personne. Laissez l'homme ou la femme s'occuper de la maison. Vous soyez libre. Ne vous imposez pas. Soyez comme un petit papillon qui passe. Faites en sorte de ne pas vous... Comment dire? J'essaie de trouver... De montrer que vous ne vous imposez pas dans cet agencement mathématique, en quelque sorte. Voilà, nous étions avec la première possibilité. Première possibilité. Nous allons voir la seconde. Seconde, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Alors, ces enfants, comment vont-ils m'accueillir? Comment m'ont-ils accueilli? Comment vont-ils m'accueillir? Comment m'accueillent-ils? Nous avons une ouverture. Ils sont ouverts. Ce sont des enfants ouverts qui cherchent à partager, qui sont heureux d'avoir des choses à faire, qui peuvent être heureux qu'on les écoute, ou heureux de vous écouter. C'est peut-être dans un sens ou dans l'autre, nous ne savons pas. Toujours est-il qu'ils ont une ouverture d'esprit. Apparemment, ce sont des enfants intelligents. Comment vont-ils vous accueillir de façon apparente, au premier abord, de façon chaleureuse, avec enthousiasme? Ah, nous avons quand même une bonne... Et au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce que ça leur fait? Au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce que ça va leur faire? Ils se préservent au fond d'eux-mêmes. Ils ne diront pas ce qu'ils ont au fond d'eux. C'est leur petit jardin secret. On ne sent pas d'animosité contre vous. Au contraire, vous les sortez même peut-être d'une forme de morosité et de repli. Ce qui leur plaît chez vous, c'est l'esprit de famille. L'esprit de famille, l'esprit de regroupement. Ce qui peut leur déplaire. C'est que cela ajoute quelque chose à leur vie. Une pièce supplémentaire, une pièce comme une pièce de pulse supplémentaire à leur vie et qu'il faut qu'ils fassent avec. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. Quelle attitude adopter avec eux? De façon générale, quelle attitude adopter? Suivez le mouvement ou entraînez le mouvement, montrez que les choses avancent, que les choses progressent. Et qu'en même temps, vous savez ce que vous voulez, vous contrôlez la situation, votre situation, la situation telle qu'elle se présente, parce que ça leur fait beaucoup. Le conseil, montrez que vous apportez de la stabilité dans cette relation, et c'est ce qu'ils vont ressentir parce que ce sont des enfants qui sont ouverts là. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour la deuxième réponse? Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour la deuxième réponse? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit savoir? Nous avons des enfants ouverts qui devinent les choses, qui comprennent ce qui se passe, qui savent qu'ils peuvent tomber dans le piège de la jalousie. Et ça, je pense qu'ils n'en veulent pas. Nous n'avons rien dans ce sens. Et qu'ils se disent que c'est une chance pour leurs parents. Et qu'ils ne veulent pas justement, qui sont intelligents ou intuitifs, et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de la jalousie, et ils ne veulent pas non plus entretenir de la jalousie avec leurs parents, l'autre parent qui n'est pas, avec lesquels ils ne sont pas l'ex, voilà, qu'ils ont de la chance, ils pensent qu'ils ont de la chance, qu'ils sont tombés sur une bonne personne. Nous étions avec la deuxième possibilité. Nous allons voir la troisième. Troisième possibilité. Troisième possibilité.
ces enfants, comment m'accueillent-ils? Comment m'ont-ils accueilli ou comment vont-ils m'accueillir? Ces enfants. Alors là, c'est la carte du soleil. Nous avons un enfant. C'est une réussite pour l'instant avec cette carte-là. Il vous accueille très bien. Ce sont des enfants qui suivent l'image paternelle. Alors, si vous êtes une femme, ils vont suivre l'image paternelle. Dans la mesure où ils ont un pôle, à moins que leur mère soit un chef de clan, et que vous soyez un homme, que vous soyez avec une femme qui gère tout, nous avons un pôle lumineux qu'ils suivent. Donc, ils ont déjà ça. Apparemment, ils sont heureux de cela. Alors, comment accueille-t-il, comment vous accueille-t-il dans cette relation? Nous avons dans un premier temps peut-être comment on appelle ça, le fait de devoir se battre parce que de peur que ça chamboule leur bel équilibre parce qu'ils sont bien. Apparemment, ils tirent parti de la séparation de leurs parents. Et au fond d'eux-mêmes, ça c'est en apparence, au fond d'eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils pensent qu'il peut y avoir une personne qui leur apporte du bon en plus. C'est une agréable surprise pour eux. Au fond d'eux-mêmes, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un de plus, quelqu'un à aimer, ou quelqu'un qui peut les aimer, qui peut les aider. Il y a de la curiosité. Ce qui leur plaît chez vous, ou ce qui va leur plaire. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez préparer les choses. Dans un premier temps, ils vont se défendre parce qu'ils seront sur la défensive. Puis après, ils vont s'apercevoir que votre présence va permettre aux affaires de bien s'agencer. D'avoir un cadre qui est en train de se mettre en place. Ce qui leur plaira moins bien chez vous. Peut-être que vous travaillez trop. Que vous en faites trop. Que vous n'êtes pas assez présent. Parce que peut-être qu'ils recherchent, au fond d'eux-mêmes, ça leur fait un amour supplémentaire. Un apport supplémentaire d'amour, ce sont des enfants qui ont besoin d'amour et de protection. Alors, quelle attitude adopter de façon générale envers ces enfants? Satisfaire leurs désirs. Ils vont vouloir beaucoup de choses. Ils aspirent à beaucoup de choses, comme s'il leur manquait encore quelque chose, ou qu'ils aient toujours envie de quelque chose. Ce qui leur fait plaisir, c'est que vous leur offriez, de temps à autre, ou si c'est possible, quelque chose auquel ils n'avaient pas accès jusqu'à présent, ou auquel ils rêvent depuis un moment. Le conseil, eh bien, avec la maison de Dieu, c'est de perturber tout cet agencement. C'est que vous êtes quelqu'un qui va bousculer les choses. Bousculer les choses dans le sens positif, puisqu'on vous conseille avec la maison de Dieu. Nous allons voir ce que l'on veut vous dire avec celui-ci. Bousculer les choses. Parce qu'ils veulent beaucoup de choses, ça c'est vrai, ils veulent beaucoup de choses. Ils attendent beaucoup, ils ont besoin de beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a un conseil? Eh bien, on ne veut pas nous répondre. Il y a quelque chose qui est arrivé dans cette famille apparemment. Les cadeaux. Et ce qu'on ressent, c'est qu'il y a quelque chose. Ces enfants ont dû vivre quelque chose d'importance qui les a bousculés. Parce qu'avec cette carte-là, celle-ci d'abord et celle-ci, c'est pour ça qu'ils ont besoin qu'on leur offre des choses, qu'on leur prouve de l'amour, parce qu'ils ont dû vivre une expérience difficile. Pas forcément douloureuse, mais difficile. Donc ils attendent beaucoup de vous. Ils vont attendre beaucoup de vous. Surtout dans la structuration, dans le fait de remettre les choses en place, parce que le conseil, c'est quelque part de bousculer les choses et de remettre les choses en place, de mettre une fin à une perturbation qu'ils ont dû avoir, ces enfants. Nous étions avec le 3e choix. À bientôt.